Alors les frères, désolé, mais comme c'est mon anniversaire, je suis obligé avant de commencer cette vidéo, je suis obligé par ouvrir mon cadeau les gars. On va le découvrir ensemble, je sais pas du tout ce que c'est. Je me demande bien ce que ça peut être d'ailleurs. Incroyable. J'aurais pas pu rêver mieux les gars. C'est exactement le cadeau qu'il me fallait. L'élimination du Real Madrid, c'est exactement ce que je voulais. Donc tout ça pour ça les gars. Tout ça pour ça, ça fait une semaine, ça te parle de remontada. Ça te dit, ouais, 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Très long de quoi? Très long de quoi? C'est passé très vite aujourd'hui. Hein. Là, pour les joueurs d'Arsenal, c'est passé très vite les 90 minutes. Ça t'a préparé 50 vidéos de motivation. Tu savais pas si le Real Madrid, il jouait pour gagner avec des champions ou pour avoir un Oscar, les gars. Carrément. Ça t'a même fait des travaux, je sais pas, des rénovations au Bernabéu. Ils t'ont joué ce match avec le toit fermé. Mais à quel moment t'as préparé ce match sur l'aspect football? C'est ça que je comprends pas. Parce que c'est bien beau, les vidéos, l'architecture, tout ça, c'est bien, bravo. Mais niveau football, il y a quoi? Niveau football, il y a quoi? Je comprends pas. Ah non, pardon, c'est vrai qu'ils ont préparé Mbappé pour tirer les coups francs, c'est vrai, pardon, j'avais oublié. Mais déjà là, tu vois que ça commence mal. Quand tu mises tout sur Mbappé, pour qu'il te sauve avec un coup franc, alors que là, on parle peut-être de l'un des pires tireur de coups francs de l'histoire, déjà là, tu vois que c'est compliqué, les frères. Après, il va me dire, ouais, mais non, mais il n'y a pas que ça. Ils ont préparé aussi une tactique, ils ont préparé. Les gars, est-ce que vous avez vu quelque chose, les gars, aujourd'hui? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'aujourd'hui, le Real Madrid a proposé quelque chose? Vous avez vraiment l'impression qu'aujourd'hui, par rapport au match aller, il y a eu une amélioration? J'ai même l'impression que c'était pire qu'au match aller, les frères, honnêtement. C'était peut-être pire qu'au match aller, les gars, faut dire la vérité. Parce que c'est bien beau de préparer Mbappé à tirer des coups francs, mais pour tirer des coups francs, faut te procurer déjà les coups francs. Mais tu te procurais quasiment aucun danger aux abords de la surface de cette équipe d'Arsenal. T'as eu aucun coup franc pour Mbappé d'ailleurs dans ce match. Ça c'est une première chose, mais en dehors de ça les gars, quand on voit qu'il a fallu attendre la 55e minute avant que le Real Madrid cadre enfin un tir, que sur le seul but, parce qu'on s'entendait franchement les gars, je vous dis la vérité, hein. Je m'attendais pas à ce que le Real se qualifie aujourd'hui, je vous le dis. Mais je m'attendais au moins à une victoire du Real aujourd'hui. Je m'attendais au moins à une victoire. Mon pronostic, moi, c'était même 3-1 ou 2-1 pour le Real. Mais bref, victoire du Real, mais élimination du Real Madrid. Au moins qui sauve l'honneur, les gars. Mais je vous dis, c'était peut-être presque encore pire, les gars. Presque encore pire. La seule chose qui a été différente, la seule chose qui a changé, c'est que Arsenal a été plus prudent, a joué un jeu plus défensif qu'au match aller. C'est la seule différence. Mais si Arsenal avait attaqué autant qu'au match aller, ça aurait été très compliqué, les gars. Vraiment. Ça aurait été vraiment très très compliqué pour le Real Madrid. Encore plus compliqué en tout cas. Mais bref. Tout ça pour dire, les frères, que quand tu vois que vraiment le seul but que tu arrives à te procurer, c'est un cadeau. Vraiment un cadeau que te fait Saliba. D'ailleurs, je me pose même la question. Est-ce qu'il n'a pas fait exprès pour son pote de Bondy, vu qu'ils viennent de la même ville qu'Mbappé? C'est possible, les gars. Même si c'est pas Mbappé qui marque. Je me dis peut-être que, voilà, il a peut-être eu tellement pitié pour Mbappé aujourd'hui qui s'est dit, vas-y, on va offrir un cadeau au Real Madrid. C'est la seule chose que je vois, les gars. La seule explication. C'est la seule manière avec laquelle le Real Madrid a su se mettre en danger. Et ça d'ailleurs, je peux vous le dire, que ce soit sur le match aller, comme sur le match retour, les frères. Parce que même sur le match aller, les gars, on l'a bien vu, la plupart des fois où le Real Madrid a été dangereux, c'est sur des pertes de balles, soit de Kivior, soit de Saka, etc. Mais aujourd'hui, les frères, je vous le dis, la déception, elle est totale. Vraiment, je m'attendais vraiment à ce que le Real Madrid t'inquiète un petit peu plus au moins. À ce que le Real Madrid te fasse un petit peu douter, fasse un petit peu plus douter cette équipe d'Arsenal, vraiment. Mais il n'y a eu aucun doute, il y a eu une sérénité totale, les gars. Ouais, 90 minutes au Bernabéu, il y a eu une sérénité totale du côté d'Arsenal, alors que franchement, en termes de sérénité, les frères, en termes de mental, on parle peut-être d'une des pires équipes d'Europe, en tout cas dans les grands clubs, les gars. On sait très bien à quel point Arsenal a l'art de se rendre les choses difficiles, a l'art de se mettre en difficulté. Même quand ça va bien, tu vois qu'ils vont flancher à un moment donné. Mais là, sérénité totale, les gars. Et c'est là où je vous dis, quand tu joues pas au football, quand tu proposes pas de football, ça peut pas passer sur un miracle à chaque match, ça existe pas, les gars. Et ça, les frères, je vous le dis depuis le début de la saison. Là, les gars, je vais être lourd, les gars, je sais très bien, les frères. Ah ouais, pour être lourd, je vais être lourd. Mais ceux qui me prenaient pour un fou depuis le début de la saison, ouais, non, mais t'es pas objectif, ouais, mais non, mais t'as le seum, ouais, mais non, mais tu dis ça parce que... Les gars, qu'est-ce que je vous dis depuis le début de la saison? À chaque victoire du Real Madrid, à chaque fois, je vous dis, ouais, c'est passé contre Las Palmas, ouais, c'est passé contre les Leganés, c'est passé contre la Real Sociedad, mais attention, cette équipe du Real Madrid est mauvaise.
Ça propose rien, ça passe dans la douleur, ça passe dans la difficulté, et à chaque fois ça m'insulte, ça me dit ouais mais tu connais rien au football, tu connais rien, le Real Madrid gagne comme ça, ouais mais... Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui alors? On n'a pas vu Real Madrid, le grand Real Madrid. On n'a pas vu. Les gars, faut arrêter. Le football, c'est pas Harry Potter, les frères. Le football, c'est pas de la magie. Faut arrêter de croire que t'auras un miracle comme ça. Si t'es nul, si tu proposes rien offensivement, et comme on le voit depuis le début de la saison, les frères, est-ce que ça vous surprend de voir une animation offensive qui a été inexistante sur ce match aller, sur ce match retour comme sur le match aller? Non. Ça surprend absolument personne, les gars. Ça surprend absolument personne. Depuis le début de la saison, c'est comme ça, sauf que la différence, c'est que des fois, voilà, le Real Madrid va réussir à s'en sortir quand même. Sauf que de temps en temps, voilà, tu vas voir le Real qui va réussir à te sortir une petite fulgurance, un petit exploit individuel. Mais ça, quand tu tombes contre des adversaires solides, des adversaires de qualité, il faut quand même rappeler, les gars, faut quand même rappeler avec une défense d'Arsenal qui est amoindrie. Hein. On va pas revenir là-dessus, parce que c'est vrai que du côté du Real aussi, il y a des blessures, mais bref. Quand la diversité elle monte, c'est pas une accélération d'Mbappé qui va réussir à te mettre à l'abri. On l'a bien vu de toute façon sur ce match aller comme sur ce match retour. Voilà, on a bien vu à quel point Mbappé a été totalement inefficace et on peut même aller plus loin. De toute façon, les gars, demain je vais revenir sur une vidéo exprès spéciale que sur Mbappé. Vous inquiétez pas, les frères. Vous inquiétez pas, on va revenir sur Mbappé demain, vraiment sur une vidéo en particulier. Mais juste pour dire une chose, les gars. Pour commencer par rapport à Mbappé. Sa saison dans les grands matchs, les frères, faudra en parler, les gars. Sa saison dans les grands matchs, les frères, c'est vraiment catastrophique. Et je vous le dis, les gars. Je vous le dis encore une fois, quand on voit ce qu'il propose aujourd'hui, enfin, ce qu'il propose pas surtout aujourd'hui, c'est compliqué, les gars. Mais c'est encore plus compliqué quand tu sais que cette équipe du Real Madrid repose tout sur lui. Depuis le début de la saison, tout repose sur Mbappé. Et ça fait que même quand carrément Mbappé il sort, le Real s'est retrouvé perdu. Il savait plus quoi faire. Alors que vraiment, la qualité individuelle que tu as dans cette équipe, parce que tu n'as pas d'excuses, individuellement, tu as des très bons joueurs. Hendrick, il est très bon, les gars. Hendrick, je vous dis la vérité, ce joueur est stratosphérique, il est très bon. Mais le problème, c'est que c'est pas là maintenant, quand tu es quasiment éliminé, que tu vas compter sur lui. Ce genre de match, pour Hendrick, fallait les préparer. Fallait les préparer depuis le début de la saison. Mais quand tu vois plusieurs matchs où Hendrick, il joue des 5 minutes à la fin, juste pour te gagner du temps... Dans le temps additionnel, faire un changement pour gaspiller du temps et des choses comme ça, c'est pas là où il va te le rendre, les gars. Ce genre de match, ça se prépare. Donc ouais, aujourd'hui, Hendrick a pas fait une entrée exceptionnelle du tout, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Est-ce que ce genre de match, tu crois que tu vas arriver comme ça et il va te mettre un triplé? Tu crois que tu joues contre Valence? Tu crois que tu joues contre Leganés? En face de toi, t'avais une des meilleures équipes d'Europe. T'avais une des meilleures équipes d'Europe. Et t'aurais pu, comme je vous dis, t'aurais pu la surprendre. Si depuis le début de la saison, t'avais préparé une équipe, pas un joueur, une équipe. Mais là, le problème, il est là, les gars. C'est que depuis le début de la saison, le Real Madrid ne prépare pas son équipe pour ce genre de match. Elle prépare un joueur, elle prépare Mbappé à ce genre de match. Et c'est là où ça pose problème, les frères. Il y a une action, les frères, il y a une action d'ailleurs qui est vraiment frappante, qui est vraiment parlante, les gars. Une action où on voit justement Valverde, qui fait peut-être l'une des meilleures actions du match, la contre-attaque de Valverde. Le mec part en contre-attaque, les frères. Il arrive à manger, pour peut-être l'une des seules fois du match, il arrive à manger ce milieu de terrain du Real. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a deux possibilités. Il y a Vinicius qui est juste en face de lui, juste devant lui. La passe simple pour Vinicius. Et Mbappé qui est 5-6 mètres derrière, 5-6 mètres plus loin. Il va tenter de chercher Mbappé. Et de rater cette passe d'ailleurs. Alors que tu avais Vinicius qui était juste là, qui était juste présent. Vinicius qui, ouais, le ballon d'or, qui s'est fait voler, le meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui, pourquoi tu le sers pas alors? Pourquoi tu lui fais pas la passe? Et ça, c'est tellement représentatif, les gars. C'est tellement représentatif de la situation actuelle au Real Madrid. Depuis le début de la saison, c'est comme ça, les frères. Tout sur Mbappé, on mise tout sur Mbappé. Alors ouais, quand Mbappé, il est face à une équipe comme City, qui correspond parfaitement au profil contre qui Mbappé peut être dangereux. Et j'ai même envie de vous dire, les gars, même contre le Barça, par exemple, où il peut être dangereux avec cette équipe du Barça qui propose une défense assez haute. Mais les gars, quand c'est des équipes dans un style différent, dans un registre différent, et on l'a vu avec Milan, on l'a vu avec Liverpool, on l'a vu avec Arsenal, au match aller comme au match retour, quand on voit ça avec ce genre d'équipe, on l'a vu contre l'Atlético d'ailleurs, l'Atlético aussi, bref. C'est fini. Là, c'est fini. Il n'y a plus d'Mbappé.
C'est aussi simple que ça, et les stats, elles sont parlantes. Mais bref, encore une fois, je vous ai dit, on va pas s'étaler forcément sur Mbappé. Même si, bien sûr, voilà, c'est clair qu'on est obligé d'en parler, les gars. On est clairement obligé d'en parler, parce que c'est clairement l'une des raisons de cette élimination. C'est celui qui t'attendait dans ce match, c'est celui qui t'a préparé pour jouer ce match, et c'est celui qui répond pas présent, les gars. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, les frères. Parce qu'à la limite, voilà, Vinicius, par rapport au match aller, c'est un petit peu mieux ce qu'il a proposé, même si, encore une fois, voilà, il n'a pas eu l'occasion de se mettre en valeur énormément de fois, mais au moins, il va se chercher son but, les gars. Ça, on peut se le dire. C'est lui qui va se procurer son but, il va se le chercher tout seul, ce but. Parce que la confiance de ses coéquipiers, elle est plus aussi présente qu'avant. Ça, c'est une première chose. Mais globalement, les gars, en dehors d'Mbappé, bien sûr que, comme je vous dis, le principal problème de cette équipe du Real cette saison, ça reste cette animation offensive qui est cataclysmique. Cette animation offensive qui est horrible, les gars. Et il suffit de voir, par exemple, ce week-end contre Alaves. T'as un but tout à fait anodin de Camavinga sur une action qui a été construite avec Güler, Valverde et Camavinga. On avait l'impression que c'était un truc de fou, les gars, alors que c'est juste normal. Je crois que c'était l'une des seules fois cette saison où on voit le Real Madrid proposer un but comme ça avec une action intéressante, d'une combinaison, etc. Et il y a tout le problème, les gars, c'est qu'il n'y a aucune animation offensive. Il n'y a aucun jeu offensif. Et là, le problème, les gars, c'est que si tu veux gagner les Champions en misant tout sur les exploits individuels, tu dois avoir des très grosses individualités. C'est ça le truc, les gars. Et là, aujourd'hui, au Real Madrid, tu l'as pas. C'est pas le cas. C'était le cas la saison dernière, à la limite, avec un Vinicius qui était en feu, il faut le dire. Mais cette saison, ce même Vinicius, tu l'as totalement dévalorisé. Tu l'as dévalorisé tout seul. T'avais un très bon duo, t'avais un duo qui était excellent avec Vinicius et Bellingham. Tu les as dénaturés tout seul. Alors qu'en face, quand tu vois Arsenal, est-ce que Arsenal mise sur une individualité? Jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Quand on voit sur le match aller comme sur le match retour, le danger, il est venu de 4 jours différents. Entre Rice, entre Merino, entre Saka et Martinelli, de 4 jours différents. Et tu sais très bien que le danger aussi aurait pu venir de Odegaard, qui fait un bon match aujourd'hui, qui aurait pu marquer aujourd'hui avec Courtois qui a fait 2 bons arrêts sur lui. Bref, plusieurs joueurs auraient pu faire la différence, les gars. Tu sais même pas de qui peut venir le danger quand tu t'abordes un match contre Arsenal. Voilà, les gars. C'est tout simplement ça. Alors que si tu avais une équipe d'Arsenal, par exemple, avec un Saka que... Je vous le dis, les gars, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis aujourd'hui, est-ce que Saka a grand-chose à envier à Mbappé? Les gars, la vérité, non. Absolument pas, les frères. Absolument pas. Vous croyez vraiment que tu mets Saka au PSG, il te fait pas les mêmes stats qu'Mbappé? Arrêtez un petit peu, les frères, arrêtez. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas pour autant que Arsenal va tout mettre sur Saka, va tout miser sur Saka, va tout reposer sur Saka. Ça n'existe pas, les gars. Elle est là toute la différence, les frères. Elle est là toute la différence. Elle est là absolument toute la différence, les frères. Et commencez même pas à me parler d'arbitrage, les gars. Je vous le dis, les frères. Parce que pour une fois que t'as un arbitrage qui est normal, là, d'un coup, les Madriens, ils vont être choqués. Ah ouais, c'est bizarre, ouais, mais non, mais le penalty, les gars. Il y avait clairement penalty pour Arsenal, les gars. Il y avait penalty tous les jours. Ça, c'est indiscutable. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, mais pour le Real Madrid aussi, il y avait penalty avec cette faute de Rice sur Mbappé. Alors, je vais pas dire que c'était une faute inexistante et que si ça avait été penalty, ça aurait été choquant. Puis ça se siffle, ça peut se siffler, il n'y a pas de problème. On va être objectif, les frères. Mais que ce soit pas sifflé, c'est tout à fait logique aussi, les frères. C'est tout à fait logique. Alors, on me dit, ouais, mais c'est exactement la même action. Ça n'a rien à voir. L'action, elle n'a absolument rien à voir. Premièrement, parce que Asensio, il a accroché Merino sur facilement 3 mètres. Merino, il fait son appel. Et t'as Asensio qui l'accroche. Au bout d'un moment, les gars, faut arrêter de déconner. Deuxième chose, et ça, c'est la plus grosse différence, et je pense que personne n'en a parlé. J'ai vu personne en parler, en tout cas dans les commentateurs, etc. Mais la plus grosse différence, c'est que Merino, il est en mouvement, les gars. Il est en mouvement et Asensio l'empêche de partir. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais... comment il s'appelle? Merino n'était pas dans la zone du ballon. Mais c'est parce que justement, Asensio l'empêche d'aller dans cette zone du ballon. Il le retient littéralement, alors que Rice et Mbappé, ils sont sur place. C'est des accrochages qui sont sur place, c'est un duel, il n'y a pas de problème, les gars. Enfin, il n'y a pas de problème, ça peut siffler encore une fois, ça peut s'entendre. Mais c'est très léger pour être sifflé, il faut être honnête, les gars.
Et d'ailleurs, si vous voulez parler d'arbitrage, au bout d'un moment, quand je vous dis que même malgré ça, le Real Madrid s'en sort très bien, les frères, faut le dire. Hein. Parce que pour le même prix, les gars, Rudiger, il est dehors. Normalement, dans ce match-là, Rudiger, il est dehors avec cette faute, les gars. Est-ce que vraiment c'est une faute? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une faute, les gars? C'est clairement une agression physique, les frères. C'est clairement une agression avec coup et blessure, les frères. Il a marché sur le petit... en plus, sur mineur, les gars. Sur mineur, j'avais oublié, les gars. Sur Lewis Kelly. Mais c'est une dinguerie, les frères. Ce dangereux psychopathe de Rudiger, les frères. Il lui a écrasé dessus et je vais même pas vous dire où, les gars. Presque avec les deux jambes. Regardez-moi ça, les gars. Et ne me dites pas, non mais c'est pas fait exprès, il l'a pas vu. Les gars, vous voyez très bien qu'il le fait exprès. Il le fait exprès, les frères. Regardez, parce que là, il lui écrase dessus la jambe complètement à plat. Et juste derrière, il vient bien s'appuyer encore plus dessus, les frères. Alors si c'est pas carton rouge directement, dans tous les cas, il a pris aussi un jaune dans ce match. Normalement, ça aurait dû être... Ça devrait être minimum jaune, les gars. Son deuxième jaune, pour le coup. Enfin, son premier, vu que c'était avant cette action-là. Mais tout ça pour dire, les frères. Tout ça pour dire qu'une action pareille, dites-vous qu'il n'y a même pas eu de faute, qu'il n'y a même pas eu de faute qui a été signalée sur ça, les gars. Donc, rien que pour ça, venez même pas parler d'arbitrage par rapport à ce match-là. De toute façon, les gars, je pense que si vous êtes objectif, un minimum objectif en tant que supporter du Real Madrid, vous savez bien que vous ne méritez pas du tout cette qualification. Au bout d'un moment, sur la double confrontation, tu te prends un 5-1. Qu'est-ce que tu veux prétendre? Tu veux prétendre à quoi, sérieusement? Tu veux prétendre à quoi? Bref, en tout cas, les gars, ce qui est sûr et certain, c'est que ça va être... des demi-finales hyper intéressantes, hein, avec ce Arsenal PSG et même sur ce Barça Inter, mais ça sera sans le Real Madrid, les gars, tout simplement. Mais bref, on aura bien sûr l'occasion de reparler du Real avec le Classico qui arrive très bientôt, et là pour le coup, le Real n'aura plus aucune excuse pour préparer ce Classico. Le Real sera totalement focalisé sur la Liga et sur la Coupe, il n'y a plus que ça à jouer pour le Real. On est à 2 compétitions, voire une compétition et demie d'une saison blanche pour le Real, même si, attention les gars, attention, parce qu'on va pas parler trop vite, parce qu'on sait bien, les gars, maintenant le Real n'a plus rien à jouer, que ce soit pour la coupe, que ce soit pour le championnat aussi, ça peut être intéressant. Là où le Barça sera focalisé en grande partie sur cette Champions League, le Real aura plus de fraîcheur pour jouer ses matchs, etc. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Et d'ailleurs, demain, comme je vous dis, je vous retrouve pour une vidéo en particulier sur Mbappé. Une vidéo où je vais réserver un traitement à part pour Mbappé, les gars, vous inquiétez même pas. Parce qu'il y aura des choses à dire par rapport à ça. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, surtout d'ici là. Prenez soin de vous.